Alors qu'Evgeny Prigozhin annonçait la chute de la ville ukrainienne détruite de Bakhmout, le mercenaire le plus puissant de Russie a semblé offrir à son président une rare victoire sur le champ de bataille. Le fondateur du groupe Wagner a remercié Vladimir Poutine de lui avoir donné l'occasion de défendre la patrie. Mais il n'a pas pu s'empêcher de briser certains tabous. À Bakhmout, nous ne nous battions pas seulement contre les forces armées ukrainiennes, mais aussi contre la bureaucratie russe. Il a notamment cité le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et le chef de l'état-major général Valery Gerasimov. Cette déclaration fait suite à la diffusion au début du mois d'une vidéo truffée d'injures dans laquelle il critiquait ces deux hommes, les accusant d'avoir laissé mourir 5 fois plus d'hommes que nécessaire. Mais ce type de discours est dangereux dans le système politique étroitement contrôlé de Poutine. La critique publique de la guerre n'est pas tolérée. Alors comment Prigozhin s'en sort-il? Des fonctionnaires, des diplomates et des analystes ont déclaré à Reuters qu'il agissait probablement avec l'approbation tacite de ceux qui sont consternés par la conduite de la guerre par l'armée. Les sources divergent sur la manière d'interpréter ces actions. Une source russe a déclaré qu'il représentait l'une des parties d'une lutte au sein du système de Poutine. Un ancien officier du FSB a déclaré que les attaques verbales de Prigozhin à l'encontre du ministère de la Défense sont le résultat des contradictions qui sont apparues au sein du clan dirigeant. Il a suggéré que cela pourrait marquer le début d'une lutte pour la vie après Poutine, mais un diplomate occidental a déclaré à Reuters que Prigozhin serait probablement un rebelle potentiel faible car il ne dispose pas d'une capacité logistique indépendante. À l'approche des élections de l'année prochaine, on ne sait pas combien de temps Poutine tolérera cette guerre frontale. La télévision d'État a ignoré la chute apparente de Bakhmout pendant 20 heures. Il a fallu 10 heures au Kremlin pour publier un communiqué de félicitations laconique. Ce communiqué ne mentionnait pas le nom de Prigozhin. Pour sa part, Prigozhin a déclaré qu'il remettait Bakhmout à l'armée russe d'ici le mois de juin. Prigozhin, le Kremlin et le ministère de la Défense n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.